we have more people that have died of COVID in 2021 with the vaccines, with the therapeutics. More people died in 2021 than in all of 2020. But the media is silent. They don't talk about that. They hate to talk about that. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space trade flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in the wasted planet. Can you feel the spark of city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space trade flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in the wasted planet. Can you feel the spark of city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Where the movie started, facing at a photo they've taken. Space trade flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in the wasted planet. Can you feel the spark of city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space trade flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in the wasted planet. Can you feel the spark of city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Movie started, facing at a photo they've taken. Space trade flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about how the captain's ball we left in the wasted planet. Can you feel the spark of city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard. Eh oui les amis, c'est Pascal Triflinguet, on est à Rio de Janeiro. Aujourd'hui on parle des putains du système. Eh bien les tableaux sont explicites et si vous cherchez des putains, allez les chercher du côté de Big Pharma. Et si vous cherchez des putains, allez les chercher du côté du lobby militaro-industriel. Voilà. Et sur les deux, regardez comment ils ont été confrontés au mensonge dès le début, à la violence dès le début. Et maintenant, comment, après avoir permis à ce système d'imposer sa dictature, que ça soit sanitaire et policière, eh bien, regardez comment ils sont récompensés. S'ils ont toujours pas compris que c'est de leur faute et que c'est eux qui en assumeront les conséquences, eh bien, c'est qu'ils sont vraiment très bêtes. Mais en tout cas, c'est peut-être la dernière chance de se réveiller avant le grand baltrap. Alors, quand on a un éco-village, c'est en commun, c'est un objectif commun. Quand on a des activités économiques, c'est pour y travailler ensemble. Et puis quand on a un temple, c'est pour y commémorer quelque chose, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans ce genre de structure, il n'y a pas de place pour l'individualisme, mais par contre, il y a de la place pour les individus. En tant que porteur de projet, il faut que j'apporte à chaque individu eh bien, les moyens spirituels, psychologiques et matériels de progresser afin d'être apte psychologiquement. Eh bien, à qui a travaillé pour Big Pharma d'en sortir, qui a travaillé pour le lobby militaire industriel d'en sortir, qui a été un mouton noir d'abandonner la théorie de la conspiration, qui a été un mouton blanc de s'apercevoir que le moutonage c'est bien dans une synarchie, mais c'est pas bien dans une anti-synarchie puisque ça mène à la mort. Généralement,
on pense qu'un éco-village, c'est un temple où ce qui permet d'y vivre ensemble en des activités, c'est quelque chose de matériel. Pas du tout, c'est quelque chose qui est la conséquence du spirituel. Et ce spirituel, il est là, il est donné, il est offert généreusement. Et après, les conditions psychologiques, elles sont créées. Après, c'est les personnes, chacune, de faire son rôle. Moi, j'ai jamais compté mon temps, j'ai jamais compté mon argent, j'ai jamais compté ma disponibilité. Pour ce projet, je me suis jamais lassé. J'ai eu des moments où j'étais un peu désespéré, un peu contrarié, désespéré, mais j'ai jamais abandonné jusqu'au bout. Faudra me tuer d'ailleurs pour que j'y renonce, ou même si j'étais tout seul, je continuerai quand même. Voilà. Je pense que c'est là aussi ce qui nous est demandé avec le nouvel ordre mondial, avec la gouvernance mondiale. Il nous est demandé d'aller jusqu'au bout, parce qu'au jusqu'au bout, eh ben, on va gagner. Et que face aux attaques qui sont menées contre nous, on a deux stratégies: combattre quand c'est utile, et de temps en temps, on a aussi besoin de céder, parce que céder, c'est plus facile. Au début, il fallait combattre le plus fort possible, et maintenant que la dictature s'est imposée, en utilisant ces lutins, ces gnomes, ces égoïstes, ces inconscients, ces psychopathes, ces menteurs, etc., ben c'est pas grave. Maintenant, il s'agit au contraire, eh bien, de céder. Céder, c'est plus simple. Donc, je vous invite à céder au nouvel ordre mondial. Résister, c'était partir. Une fois qu'on était parti, il fallait jouer le jeu et pas jouer individualiste. Et c'est pareil en Europe. Maintenant, il va falloir que vous cessiez de le jouer collectiviste et que vous le jouez individualiste, hein, à tout prix. C'est-à-dire qu'il faut que vous sauviez votre peau. Et sauver votre peau, ça veut dire, eh bien, ce système, jouer le jeu avec lui en vous protégeant. Bien entendu, si pour une raison ou pour une autre, vous soyez obligé de vous faire injecter, c'est pas non plus la fin du monde, hein. C'est leur truc, ça marche pas autant que ça. Voilà. C'est comme les gens qui se sont retrouvés au tribunal, etc., ou qu'on menace d'aller au tribunal. C'est pas parce qu'on vous en menace que ça va se faire, etc. C'est de la grosse intimidation. Et généralement, ça se dégonfle. Pourquoi? Parce qu'il y aura une résistance passive au nouvel ordre mondial qui sera généralisée. Et vous allez voir d'ailleurs les individus se démarquer. C'est-à-dire que même dans les moutons noirs, vous allez voir en réalité qui est pour et qui est contre le système. Vous allez être surpris par le nombre de moutons noirs qui sont au service du système et la façon dont ils vont tourner Kazakh dès qu'on va toucher à leur sacro-saint ego ou à leurs petits intérêts financiers. C'est ce qui s'annonce, ça va être généralisé en septembre 2022, et à partir de septembre 2022, vous allez véritablement voir qui est qui. En tout cas, nous, ça fait un bon moment qu'on a vu qui était qui, c'est de plus en plus évident. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer le jeu, qu'il faut ouvrir toutes les portes, qu'il faut ouvrir toutes les possibilités et qu'il faut garder un grand cœur et savoir pardonner. Mais on est à l'apocalypse, et l'apocalypse, c'est le jugement. Et c'est le jugement de qui? Eh bien, c'est ceux qui ont tenu et résisté jusqu'au bout, et qui sont des bonnes personnes et qui ne sont jamais laissés impliquer dans le système. Eux, ils vont survivre. Par contre, les personnes qui ont collaboré, les hypocrites, les nuageux, les gens qui ont contribué à ce système, les inconscients, les individualistes à outrance, qui sont prêts à aller chercher le système quand ça les arrange et à le rejeter quand ça les arrange. Eux, ils bossent pour leur intérêt. On peut le faire. Il n'y a pas de problème, sauf qu'il faut garder de vue que si on veut sauver sa personne, c'est pour sauver le groupe. Et que vouloir sauver sa personne contre le groupe, ça sert à rien. Moi, je fais toujours des blagues en disant oui, bah, les moutons vont à l'abattage, c'est fini pour eux. C'est pas forcément très gentil de dire ça, c'est une blague. En réalité, personne n'a à vivre, personne n'a à mourir, personne n'a à gagner, personne n'a à perdre. C'est juste que l'humanité est en train de passer un sale quart d'heure dans son existence. Et que si on n'a pas d'intervention d'un niveau plus spirituel, eh bien, je peux vous dire, les petits groupes, les petits tas de fumier, les petites opérations basses, les petites manipulations pour récupérer des choses des unes ou des autres, dans moins d'un an, même pas dans 10 mois, ça sera absolument du dérisoire. Parce que il y a déjà une bonne partie de ces personnes qui ont été expulsées de l'endroit où elles sont à cause des mesures administratives et de dispersion de la population. Et puis aussi, il y aura des personnes qui auront été injectées de force. Et puis il y a des personnes qui se seront suicidées. Il y a des personnes qui seront mortes naturellement. Et puis il y a des personnes qui ont eu des accidents. Enfin, il y a plein de choses qui vont se passer. Donc, planifier sa vie sans astrologie, sans numérologie, comme l'ont fait certains autour de nous d'ailleurs, je pense que c'est vouloir s'aveugler. Parce que l'astrologie et la numérologie, ben, elles avaient tout révélé, encore fallait-il vouloir l'accepter.
en tant que tel et pas courir les cartomanciennes à africains au fin fond du Brésil et rentrer dans un délire du H. Et c'est souvent le cas, c'est que, les personnes croient comme de l'argent comptant ce que dit l'élite, alors que je trompe tout le temps. Et d'autre part, ils n'ont pas un véritable travail sur eux, un niveau de travail au niveau spirituel, donc ils courent les cartomanciennes et ce genre de trucs qui sont pas forcément très éclairés et qui vont leur dire comme des certitudes, des choses qui sont que des potentialités. C'est ce que j'essaye de faire sur cette chaîne, c'est à la fois vous parler des prophéties, c'est important pour nous rassurer, nous amener à combattre, résister et quelquefois céder et ne pas combattre, nous protéger. Et puis aussi voir quels sont ces fameux plans de l'élite et aussi quel est le déterminisme historique. Et quand on conjugue les trois, on a des trajectoires qui sont tout à fait différentes et qui confirment d'ailleurs ce que disent la numérologie et l'astrologie. Parce que figurez-vous que cette élite-là, Satanis, elle utilise aussi l'astrologie et la numérologie et elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Elle n'est pas dans un délire personnel et individualiste, elle sert un plan d'ensemble auquel ils sont prêts à se sacrifier d'ailleurs à corps et âme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont très proches de réussir, qu'ils vont réussir. Mais s'ils vont échouer, c'est juste parce que la nature va se liguer contre eux. Voilà. J'espère que vous avez tout compris. J'espère que vous avez vu ce que c'était que le plan. Il s'applique assez bien. Ces gens-là sont très dédiés. Et puis, bien dans quelques semaines, pour pouvoir toucher sa pension d'invalidité, sa pension de retraite, etc., il va falloir faire un Covid Pass. Il va falloir un Covid Pass. Il va falloir être injecté. Et injecté avec un certificat qui est valable dans le pays où vous êtes retraité. Et je pense que pour un certain nombre de personnes, ça va justifier un départ. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. Can you feel the spark in city light when it's day to night? That's the sparkles from my beating heart when it breaks so hard.